Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne Français avec Passion. De la vidéo, toujours, bien sûr, elle porte sur la boîte à merveilles. C'est une vidéo lichouia spéciale. C'est la séquence numéro 1 qui porte sur le premier chapitre, ou la séquence numéro 2 qui porte sur le deuxième chapitre. Donc, automatiquement, c'est le test. Donc, c'est le premier test de lecture, bien sûr, qui porte sur le premier et le deuxième chapitre. Donc avant de passer à le test خصكم تراجعوا مزيان داكشي اللي قرينا داكشي اللي شفنا من الاول لهاد لا فيديو حاولوا تشوفوه مزيان وعاد دوزوا لو تيست على 40 على 40 فيه 40 كيسيون الا جاوبتوا عليهم ب 40 دونك راه اوتوماتيكمون راكم واعرين et vous avez tout compris. حاجه واحده اخرى اللي نعطيكم رضا هي ان لو تيست غادي نهضر فيه اونيكمون بالفرنسي فقط باللغه الفرنسيه. بون سي فري كنحاول انني ماشي كنحاول كنهضر معكم بالعربيه واخا هذه المساله كضرني في قلبي وكل مره كنعاودها لكم ولكن عارفه كاينه شي وليدات اللي ما كيفهمونيش الله يكون في العوان. مي سا نومبيش في الامتحان ما كاينش اللي غادي يجي يعاونكم دونك حاولوا ديروا بوز حاولوا تفهموا مزيان السؤال ما فهمت واحد الكلمه نمشي نقلب عليها في جوجل ما نقلب فهمتوني نحاول نفهم بوحدي باسكو كما ملي تديروا واحد ليفور بوحدكم غادي تفهموا غادي تشدوا الكلمه اكثر من انني نجي ونعطيها لكم هكا بارده صافي. فوالا في الاخر ملي غنجي نعطوكم عناصر الاجابه غنحاولوا نشوفوا كيفاش ديروا باش نجاوبوا باسكو كاين واحد الفئه كبيره من التلاميذ اللي ما كيعرفوش يجاوبوا وتا هذا مساله خصكم تعرفوها لان راكم داخلين ان شاء الله على دوزيام اني باك وعلى دي زيتود سوبيريور دونك خصكم تكونوا ضابطين هاد الامور والله يسير. بون كوراج ا توت et à tous وقولوا لي في لي كومونتير شحال جديتو يلا نتوكلوا على الله. Donc, première question, c'est sur 15 points. Donc, c'est un tableau que vous devez compléter. Donc, complétez le tableau ci-dessous. Le tableau, nous l'avons déjà vu. Donc, voilà, c'est même pas la peine de le lire. Donc, voilà, vous avez toutes les choses auxquelles vous devez répondre. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, ici, pour le genre littéraire de l'œuvre, vous donnez le genre littéraire et vous donnez 2 caractéristiques de ce genre littéraire. Franchement, les caractéristiques, on ne les voit pas dans les contrôles. C'est une question qu'on trouve rarement, mais ça n'empêche que c'est bien de retenir au moins 2 caractéristiques du genre littéraire. Ici, vous avez les œuvres, à part la boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui a écrit 3 d'autres œuvres, donc il va falloir les apprendre par cœur. La visée de l'œuvre, ça veut dire l'objectif, pourquoi il a écrit l'œuvre, mais sinon, ça on l'a déjà vu, c'est carrément la première vidéo qui est sur cette chaîne. Voilà, on passe à la question numéro 2. Pourquoi le narrateur voulait-il mourir? Pourquoi le narrateur détestait-il les soirées de Gnawa? Pourquoi le narrateur n'est-il pas allé à l'école pendant 2 jours et demi? Pour quelle raison Sidi Mohamed n'a-t-il pas pu saluer Rahman? Pour quelle raison Sidi Mohamed est-il toujours seul? Pourquoi Sidi Mohamed a-t-il perdu connaissance? Qui a rendu visite à la famille du narrateur dans le chapitre 2? Où sont allés les Zoubidas, Sidi Mohamed et la visiteuse et pourquoi? Qu'avait offert Rahman au narrateur à la fin du chapitre 2? Et dernière question par rapport à cette série, quel est l'outil utilisé par le frère pour punir les élèves du site? Très bien. Donc je passe à la question numéro 12. Donc elle est sur 14 points. Également ce sont 2 tableaux. Voilà. Donc le premier tableau vous l'avez déjà vu. Donc vous avez les habitants de la maison de la voyante. On a commencé par le rez-de-chaussée. On a le nom de la femme, le mari, la fonction du mari et les enfants. Premier étage, deuxième étage. Donc deuxième étage, nous avons 2 familles, attention. Et pour le deuxième tableau, vous avez le nom du personnage et son rôle dans l'histoire. C'est pas son rôle, sa fonction dans l'œuvre ou bien son rôle dans l'histoire, c'est mieux. Donc vous donnez soit le nom, soit la fonction. Voilà. Donc vous faites pause, vous essayez de répondre et après vous passez aux réponses. Donc on passe aux réponses. Compléter, il y a une erreur. Donc c'est EZ. Je sais pas si dans la première question c'est la même erreur. Donc c'est EZ, c'est pas ER. Je viens de la voir. Très bien. Donc voilà, voici les réponses. Donc le nom c'est Ahmed Sfraoui. Naissance c'est en 1915
à Fès et il est décédé en 2004 à Rabat. D'autres œuvres du même auteur, nous avons le Chapelet d'Ambre, la Maison de servitude et le Jardin des sortilèges. Pour la date d'écriture, c'est 1952, de publication, c'est 1954 et le siècle, c'est le XXe siècle. Donc pour le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Les caractéristiques, on les a déjà vues, je les ai déjà expliquées. Donc c'est un mélange entre la réalité et la fiction et c'est l'utilisation du jeu. Pour le courant littéraire, c'est la littérature maghrébine d'expression française ou bien la littérature maghrébine francophone. Pour le contexte historique, c'est la colonisation française. La visée de l'œuvre, c'est montrer la culture et les traditions marocaines au lecteur français. Très bien, donc je passe aux questions. La première question, pourquoi le narrateur voulait-il mourir? Alors toujours pour répondre, je commence par le sujet, le verbe et le complément. D'accord? Donc ici, le pourquoi, je vais voir par quoi je vais répondre. Pourquoi, ça veut dire c'est le but. D'accord? C'est pas la cause. Pourquoi? Pourquoi il voulait mourir? Donc je cherche le but. Pourquoi il veut mourir? Voilà. Et puis le il, je vais pas l'écrire. Parce que c'est une inversion de sujet parce que c'est une question. Donc je vais faire comme ça. Le narrateur voulait mourir pour. Donc pourquoi? Donc je cherche le but. D'accord? L'objectif. Le narrateur voulait mourir pour aller au paradis. Donc lorsque j'ai un verbe qui suit pour, ou bien je sais pas moi, une préposition comme pour, cher, pour, chez, avec, sans, d'accord, de, voilà, donc ce sont des prépositions, donc le verbe je le mets à l'infinitif. Très bien, donc je passe à la deuxième question. Pourquoi le narrateur détestait-il les soirées de Gnawa? Donc on l'a vu dans le chapitre 2. La même chose, donc je donne le sujet, le verbe, le complément. Le il, je ne vais pas l'écrire parce que c'est l'inversion du sujet. Sauf que ici, pourquoi? C'est pas l'objectif. Ici, on cherche la cause. Alors, ça veut dire que je dois utiliser la cause, je dois exprimer la cause. Donc, ça me donne le narrateur détestait les soirées. Donc, les soirées de Gnawa, car. Pardon. Donc ici, pourquoi on a répondu par pour? Parce que c'est le but. Ici, pourquoi on a répondu par car? Parce que c'est la cause. Car il avait peur des genoux le lendemain de ses fêtes. Donc nous l'avons déjà vu. On a dit que Sidi Mohamed, il imagine qu'il y a des genoux qui rôdaient autour de lui et qui le harcelaient. D'accord? Donc il avait peur des genoux. Donc bien sûr, c'est le fruit de son imagination. Très bien. Quatrième question. Pourquoi le narrateur n'est-il pas allé à l'école pendant 2 jours et demi? Donc pareil, donc sujet, verbe, le il, je ne vais pas l'écrire parce que c'est l'inversion du sujet, mais sinon je garde la phrase comme elle est. Ici le pourquoi, c'est une cause, c'est pas le but, donc ça me donne. Le narrateur n'est pas allé à l'école pendant 2 jours et demi car il était malade. Pourquoi il était malade? À cause de la griffure d'un chat. Alors regardez, car est suivi d'un verbe, il y a un verbe après. Par contre, à cause de, je l'utilise quand il s'agit d'une chose d'une cause qui est négative, d'un truc négatif. Donc, il est suivi, j'écris après à cause de, j'écris un nom. À cause de, il fallait que je mette ça aussi en bleu. Donc, il me faut un nom, pas un verbe. Ça va? Très bien. Donc, on a dit qu'un chat l'a griffé quand ils sont allés à Sidi El Bourel, si vous vous rappelez. Très bien, je passe à la question numéro 5. Pour quelle raison Sidi Mohamed n'a-t-il pas pu saluer Rahma? À la fin du chapitre 2, nous avons dit qu'il a rencontré Rahma dans les escaliers, il n'a pas pu la saluer. Donc pourquoi? C'est aussi la cause. Donc je ne vais pas écrire til, c'est l'inversion du sujet. Donc ça me donne Sidi Mohamed n'a pas pu saluer Rahma car. On va voir si c'est ça. Donc Sidi Mohamed n'a pas pu saluer Rahma car elle s'est disputée avec sa mère. Très bien, la phrase numéro 6. Pour quelle raison Sidi Mohamed est-il toujours seul? Pareil, donc le sujet, le verbe, le complément. Donc si ce n'est pas un complément, si c'est un adjectif, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc l'essentiel, j'enlève le il. D'accord, c'est l'inversion. Pour quelle raison je cherche la cause? Donc ça me donne Sidi Mohamed est toujours seul. Car bien sûr, il y a à part car, il y a beaucoup d'expressions ce sont des connecteurs qui marquent la cause. Mais bon, on va aller petit à petit, ok? Donc Sidi Mohamed est toujours seul car il est un enfant rêveur. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. La question numéro 7. Pourquoi Sidi Mohamed a-t-il perdu connaissance? Donc voilà.
Donc ici, je cherche la cause. Je ne vais pas utiliser ça parce que c'est l'inversion du sujet. Donc ça me donne Sidi Mohamed a perdu connaissance à cause de... Et bien sûr, à cause de, on a dit ça exprime, on l'utilise quand il s'agit de quelque chose qui est mauvaise, qui est négative. Et après, il y a un nom. Donc on a dit à cause de la dispute entre sa mère et Rahma. Je peux utiliser car, ou bien parce que, ou bien puisque, comme vous voulez. Mais dans ce cas, je dois utiliser un verbe. Ça me donne par exemple, Sidi Mohamed a perdu connaissance parce que sa mère, le sujet, s'est disputé, le verbe, avec Rahma. D'accord, c'est un complément. Bien, je passe à la phrase numéro 8. Qui a rendu visite à la famille du narrateur dans le chapitre 2? Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a dit qui. Qui, c'est le sujet normalement. A rendu visite, c'est le verbe. À la famille, bon, la suite, c'est le complément. Donc, qui, je vais donner directement la réponse. Je dis c'est, d'accord, c'est, et je donne le nom du personnage. Et puis, je garde la phrase comme elle est. Alors, voilà, qui, c'est l'Elaïcha. Voilà. Donc, c'est l'Elaïcha, c'est le sujet dans ce cas. Donc, ça me donne sujet, voilà, qui, parce que c'est qui. Et puis le verbe et la suite. Donc ça me donne c'est l'Elaïcha qui a rendu visite à la famille du narrateur dans le deuxième chapitre, ou bien dans le chapitre 2, c'est la même chose. Très bien, question numéro 9. Où? Où, c'est le lieu. Où sont allés les Zoubida, Sidi Mohamed et la visiteuse? Pourquoi? Donc ici je commence par le sujet. Où est le sujet? Le sujet c'est où? C'est le lieu. D'accord? Sont allés, c'est le verbe. Qui sont allés? C'est les Zoubida, Sidi Mohamed et la visiteuse. Donc voilà, tout ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le verbe. Et puis, il y a le complément. D'accord? Donc, ça me donne, je commence par le sujet, le verbe et le complément. Ça me donne ça. Les Zoubida, Sidi Mohamed et la visiteuse sont allés. Où? Ils sont allés à Sidi El Bouralb. Pourquoi? Car Sidi Mohamed était pâle. D'accord? Et il y a une petite remarque, c'est que pas mal de fois, et c'est vraiment triste, beaucoup d'élèves, à force de vouloir faire vite, ils finissent par oublier certaines questions. Vraiment, et c'est triste, vraiment, quand on corrige comme ça dans les paquets, on voit que l'élève, il a un bon niveau, mais soit il saute une question, soit il oublie la deuxième partie de la question, donc il faut vraiment faire vite. Très bien, donc je continue. Qu'avait offert Rahma au narrateur à la fin du chapitre 2? Donc pareil, où est le sujet ici? Je commence. Donc qu'avait offert Rahma au narrateur à la fin du chapitre 2? Donc ici, il me faut le sujet. Je commence par le sujet, le verbe, le complément. Après, je donne la réponse. Je termine ma phrase, après je donne la réponse. Comme ça, je serai tranquille. Alors, où est le sujet ici? Le sujet, c'est bien sûr Rahma. D'accord? Le verbe, où est le verbe? C'est bien sûr le avait offert. Et où est le complément? C'est au narrateur. Et je termine la phrase. Et après, je donne ma réponse. Donc ici, je ne cherche pas la cause ou bien le lieu. Non, je cherche le complément normalement d'objet direct. Bon, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais je cherche ce que Rahma a offert à Sidi Mohamed. Très bien, donc ça me donne Rahma. Voilà, Rahma avait offert au narrateur à la fin du chapitre 2, quoi? Un cabochon de verre. Très très bien, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et je crois que c'est la dernière question par rapport à cette série. Donc, quel est l'outil utilisé par le frère pour punir les élèves du MSID? Donc ici, je trouve que la phrase déjà, elle est correcte, il n'y a pas l'inversion du sujet. L'inversion du sujet, c'est quoi? C'est lorsque je mets... c'est ça par exemple, a-t-il, il, c'est le sujet, et a, c'est le verbe, on fait le contraire. Donc lorsque je commence par le verbe, comme ici. Quand je commence par le verbe, après je passe au sujet, ça s'appelle l'inversion du sujet. Donc il n'y a pas d'inversion du sujet ici. J'ai l'outil, c'est le sujet. Utiliser, c'est le verbe. Et là, c'est le complément, le reste de la phrase. D'accord? Donc ça me donne. Donc la phrase, je la laisse comme elle est. Et puis je donne ma réponse. Donc l'outil utilisé par le frère pour punir les élèves du MSID, bon, c'est la même phrase. C'est quoi? C'est la baguette de cognation. Excellent. Donc, je passe au tableau. Compléter les tableaux ci-dessous. Là, j'ai corrigé l'erreur. J'ai oublié de la corriger au début dans la question. Voilà. Donc, voilà les tableaux. Donc, ce tableau, nous l'avons déjà vu. On a dit qu'au rez-de-chaussée, il y a Knza, la voyante, elle n'est pas mariée. Donc, voilà. Ces cases, je vais les laisser vides.
Pour le premier étage, il y a Rahma, son mari c'est Driss Laoued, il frise la quarantaine. Franchement, cette information, on la verra dans le chapitre 12, et ça n'empêche qu'on peut la voir dès maintenant. Donc, frise la quarantaine, on l'a déjà vu, ça veut dire qu'il est proche de 40 ans, à peu près 40 ans, 38, 37. La fonction, c'est un fabricant de charrues, on l'a déjà expliqué, je vous ai même donné, je crois, la photo. Les enfants, c'est Zineb, elle a 7 ans. Pour le deuxième étage, il y a Lele Zoubida, elle a 22 ans. Le mari, c'est Malim Ebslam, lui aussi, comme Driss Lewad, il frise la quarantaine. Son travail, c'est un tisserand de Haïk. Et Sidi Mohamed, il a 6 ans. Deuxième étage, il y a Fatma Bzouia, son mari, c'est Hellel. Et son travail, c'est un jardinier. Et ils n'ont pas d'enfants. Pour le deuxième tableau, donc celui qui nourrit l'imagination de Sidi Mohamed grâce aux histoires qu'il raconte, c'est bien sûr Abdullah l'épicier. Donc là, vous avez tous les personnages que nous avons vus dans le chapitre 2. D'accord. La meilleure amie, c'est qui la meilleure amie de Lella Zoubida et son... Non, c'est qui Lella Aïcha, c'était ça la question. Lella Aïcha, c'est la meilleure amie de Lella Zoubida et son ancienne voisine. Attention à amis avec eux, parce que Lella Aïcha, c'est une femme. Oui, on a dit aussi qui est l'apprenti de Melim Ebslem. L'apprenti de Melim Ebslem, c'est Driss le Teigneux. Et puis, je vous ai posé la question, comment s'appelle le mari de Lalla Aïcha? C'est Moulay Larbi. Franchement, Moulay Larbi, on n'en a pas parlé dans le chapitre 2. C'est-à-dire, on l'a pas vu dans la lecture. Par contre, on en a parlé pendant l'explication. Quand on a présenté... On a fait la présentation du personnage Lella Aïcha. On a dit que son mari s'appelle Moulay Larbi, que c'était un fabricant de babouches. Vous n'avez qu'à revenir à la vidéo, je crois, Allah je ne me rappelle pas, une vidéo. Donc, oui, c'est le chapitre 2, l'explication du chapitre 2, l'explication complète, et vous allez trouver cette information. Ben voilà, j'espère que vous avez eu 40 sur 40. Sinon, comme je l'ai dit, partagez avec moi ce que vous avez eu comme note. Ou je vous souhaite bon courage, très bonne chance. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine et merci de votre attention. Ciao, ciao.